Émienne Lavaille, bonjour. Bonjour. Ravie de vous rencontrer. Ces voix avec lesquelles vous travaillez, que vous avez l'habitude de travailler, est-ce qu'elles portent une ou des cultures? Il est vrai que la voix est vraiment porteuse de la culture, d'une manière générale. Si on pense par exemple au chant flamenco, on imagine bien que la voix qui sert ce chant, c'est une voix tout à fait particulière. On peut penser aussi aux voix bulgares ou à d'autres types d'expressions culturelles. Mais ce qui est sûr, c'est que la voix peut se travailler aussi. Et une voix travaillée peut aborder une culture ou une autre culture. Si on imagine par exemple une voix lyrique, là il faut une voix encore plus travaillée évidemment pour aborder par exemple du Puccini ou du Verdi. Mais avec des voix plus naturelles, je dirais, on peut aussi travailler, donner une technique suffisante pour aborder des styles différents, comme des voix plus populaires, comme peut-être les voix bulgares, ou au contraire aller vers le style jazz ou gospel ou nego-spirituals, et à ce moment-là avoir une voix travailler d'une autre manière pour pouvoir servir le style. Ce qui demandera peut-être un travail plus technique, ce sera le lyrique. Évidemment, pour chanter du Puccini ou du Verdi, on n'a pas le même type d'émission vocale que pour chanter une chanson populaire. Et comment est-ce qu'on compose finalement un concert avec toutes ces diversités de voix travaillées, mais toutes ces parties musicales différentes, de différentes provenances? Comment est-ce possible? Il y a plusieurs possibilités. Soit on fait un concert sur un style déterminé. Il est vrai que si par exemple on chante un oratorio, une grande messe, là on n'a pas le choix, on est dans un style pour la durée du concert. Mais c'est très intéressant aussi de pouvoir proposer au public une grande variété de styles et de caractères et d'époques. Et c'est ce qui se faisait beaucoup d'ailleurs au 19e siècle et qu'on a un peu oublié depuis. On est devenu à une certaine période du 20e siècle tellement amoureux de la musique spécialisée qu'on ne pouvait pas concevoir de ne jouer qu'une partie d'une symphonie et puis de passer à une rhapsodie ou une autre œuvre, si je parle là de musique instrumentale. Alors que si on lit les concerts que pouvait diriger Mendelssohn par exemple ou Berlioz, leurs concerts étaient constitués d'une variété d'œuvres soit écrites par eux-mêmes, soit de leurs collègues, et ils aimaient beaucoup mélanger les styles. Et pour répondre à votre question, ce qui est intéressant, c'est de composer un programme qui soit équilibré et qui fasse à la fois rêver peut-être un petit peu le public, qui le fasse réfléchir, qui lui donne beaucoup d'émotions, qui le transporte, ou bien avec beaucoup de dynamisme, de la danse, des rythmes variés, mais des moments aussi de grande émotion. Ça, je crois que c'est très important. Et c'est vrai que si on fait un concert en mélangeant les cultures, les genres, c'est un peu plus facile. On transporte le public d'un genre à l'autre. Mais c'est un peu plus difficile aussi, parce qu'il faut avoir le temps. Quelquefois, ce sont des œuvres qui sont assez courtes, qui durent 3 minutes, 4, 5 minutes. Il faut avoir le temps de les embarquer dans notre histoire, dans ce voyage interculturel. Merci beaucoup. Avec grand Merci, plaisir. Émienne Lavaille.